toute façon, dans la vie, il n'y a pas d'idéal. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. On te fait miroiter des trucs quand t'es tout petit, alors forcément, t'y crois. Et puis tu vieillis. Et puis tu vois que tout ça, c'était des conneries. Au début, les grands, c'est des modèles. T'as envie de devenir comme eux, c'est normal. Et puis surtout, t'en as marre d'entendre « Écoute pas, c'est pas des histoires pour les enfants, fais pas ça, touche pas ça, t'es trop petit, fais pas, faut pas... » Enfin, tous les trucs qu'on te sort quand t'es môme, quoi. Alors toi, tu te dépêches de vieillir. T'as l'impression que ça va pas assez vite. Moi, quand j'avais 12 ans, j'étais amoureux de ma voisine de palier. Le problème, c'est qu'elle, elle en avait 30. Ça facilite pas les choses. Mais moi, je l'aimais, hein. Je l'aimais comme un homme. Seulement pour elle, j'étais un môme. Alors je rêvais. Je rêvais qu'on était mariés. Des fois, je rêvais qu'elle me laissait toucher ses seins. Le lendemain, quand je la croisais dans l'escalier, je me cachais. Je me cachais tellement j'avais honte. Sinon, le plus souvent, je rêvais qu'elle m'attendait le soir. Qu'on se serait dit des trucs. Les trucs qu'on se raconte quand on s'aime. Comme les grands, quoi. Seulement moi, j'avais 12 ans. Et elle 30. Alors elle s'est mariée. Et c'était mon premier chagrin d'amour. Ma première rupture. Cette fois-là, j'ai jamais eu autant envie d'être grand. C'est comme s'il y avait eu un décalage. Tu sais, comme dans les contes de fées. J'étais un homme, et on m'avait enfermé dans un corps de môme avec les genoux cagneux pleins d'égratignures. Salut ma chérie. Seulement dans les contes de fées, il y a toujours une gonzesse qui vient t'embrasser et ça règle tous tes problèmes. Bah tiens, ça c'est l'exemple type des conneries qu'on te raconte quand t'es môme. Parce que dans la vie, quand t'es né crapaud, vaut mieux que t'apprennes à faire avec. Après, je voulais tellement grandir que c'est arrivé. Tu sais, quand t'arrives à l'âge où t'as des poils qui te viennent un peu partout. Alors je guettais. Je savais que c'était un signe et que ça ferait tout changer. Je m'en rappelle bien du premier. C'était où je pense. Oh, il était pas bien long. Mais si je m'étais écouté, je l'aurais montré à tout le quartier. Mais c'est des trucs qu'on fait pas. Alors j'étais content tout seul. Je me le couvais. Je le regardais pousser. Un vrai petit jardinier. Et puis un jour, il y en a eu d'autres. Et puis un jour, j'ai commencé à me raser. Et d'un seul coup, j'ai compris que j'étais devenu un grand. Pas un homme, hein, mais un grand, quoi. Vivre mieux, vaste question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bonheur des salariés est de plus en plus au cœur des préoccupations des entreprises. Depuis une dizaine d'années environ en France, pas mal d'initiatives voient le jour pour favoriser le bien-être et donc, c'est ça qui est important, les performances des travailleurs. On en parle avec Laurent Laveille, fondateur de meilleuresentreprises.com. Vous avez effectué un classement, on va le voir avec vous. Eliane Darmozas également avec nous. C'est là que j'ai rencontré Lola. Bon Dieu, ce qu'elle était belle, Lola. On dit souvent ça quand c'est la première fois, mais là c'est vrai. Et si un jour il y a un mec qui a inventé le bon Dieu, c'est parce qu'il n'a pas connu Lola. La preuve, c'est que dans les églises, ils te disent tout le temps qu'il faut faire gaffe, que t'es là pour en baver et puis tout ça, mais qu'après c'est bien. Après. Quand t'es mort, quoi. Alors qu'avec elle, c'était bien tout de suite. Après, il y a eu Sarah. Elle était comme un bonbon, Sarah. C'est comme si elle avait un goût d'enfance. C'est quand ce goût a commencé à me manquer que je suis devenu un homme. Je crois. Quand les jeunes filles te disent plus tu, qu'elles t'appellent monsieur. Après, il y a eu Nina.
Elle aussi, je l'aimais. Putain, ce que j'ai pu l'aimer, Nina. Puis il y a eu Fabienne, et puis il y a eu Marie, et puis voilà, quoi. Une femme, tu sais vraiment que tu l'aimes quand tu l'as vue dormir. Quand tu vois sa poitrine qui se gonfle avec sa respiration. Tu sais, t'as l'impression à ce moment-là que sa peau est plus douce. T'oses pas bouger. T'oses pas bouger parce que tu la réveillerais et que ça foutrait tout en l'air. J'en ai passé des nuits à les regarder dormir. C'est là que j'étais le plus heureux. Avec elle, je voulais pas que ça finisse. Oh non, je voulais pas. Tu sais, quand t'es tout seul et qu'il n'y a plus qu'une brosse à dents dans le gobelet, et puis les petits déjeuners, ça veut plus rien dire les petits déjeuners quand t'es tout seul. Tu peux foutre autant de sucre que tu veux dans le café, il a toujours ce putain de goût. Faut que je prenne une photo. 2 secondes. T'es si jolie. Merci. Je voulais pas qu'elle parte. Je voulais pas que ce soit fini. Je voulais pas. J'aurais pas supporté. Tu joues encore avec les filles. Je t'ai dit non. T'as recommencé, hein. Je te l'ai dit de pas faire ça. Et ça recommence. T'es puni. Mais elles ont pas eu mal. J'aurais pas supporté qu'elles aient mal, vous pensez bien. Non, c'est... Elle respirait, et puis moi, Après, on faisait l'amour une dernière fois. Mais eux, ils ont rien compris. Ils ont dit que j'étais un monstre, que j'étais fou. Ils ont rien compris. Maintenant, je suis tout seul. Tu sais, c'est vraiment des conneries qu'on te raconte quand t'es môme.